Bonjour. Aujourd'hui, Marie-Pierre et moi, nous allons vous parler du voyage du héros du tarot. Le tarot de Marseille explique le mode d'emploi du jeu de la vie. L'histoire que nous allons vous raconter est donc le voyage du battleur, l'enfant du tarot et également le premier personnage. Ce battleur se mettra en quête de connaissances en allant à la rencontre des autres personnages qui lui serviront de maîtres dans l'apprentissage de sa vie. Ces maîtres vont lui fournir des précieuses clés pour bien comprendre le jeu de la vie et aussi pour éviter certains pièges que nous connaissons tous dans nos expériences de vie. En effet, les lames du tarot ont tout un côté lumière et tout un côté ombre qui vont lui permettre de comprendre les erreurs ou les réussites de ses expériences. Lors de la rencontre avec chaque lame, le battleur va découvrir un enseignement qui va lui permettre d'évoluer, de bien vivre sa vie, tout en lui donnant du sens. En résumé, le tarot de Marseille va répondre à une forme de quête spirituelle, entraînant une compréhension de notre parcours de vie pour avancer sur le chemin de la réalisation. Tout d'abord, le battleur va rencontrer la papesse. La papesse, sage-femme, l'invite à conjuguer naissance et connaissance. Ensuite vient l'impératrice qui lui propose de développer son discernement dans toutes les situations et dans toutes les directions de sa vie. L'empereur lui fait prendre conscience de l'esprit et de la matière. Le pape, en parlant avec son cœur, lui apporte la bénédiction et son soutien. L'amoureux, le battleur s'engage dans une voie de l'amour et de la liberté. Le chariot, image du triomphe facile, d'un équilibre précaire, mais aussi, dans une certaine mesure, d'une certaine réussite. La justice, miroir et transformateur. L'ermite, avec sa petite lanterne, va parler du guide intériorisé. La roue de fortune, image de nos mécanismes inconscients. La force, le centre de toute chose, la puissance et surtout la maîtrise des émotions. Le pendu, subtil balancement des valeurs. La non-nommée, qui se libère de tout ce qui est faux et de toutes nos croyances. La tempérance, la chenille qui devient papillon. Le diable, la rencontre avec le diable débouchera sur la rencontre, on le verra sur la carte suivante, avec Dieu. La maison Dieu, donc, détruit l'ego exacerbé du diable. L'étoile, expérience de pouvoir dépassé qui va nous parler de la vérité. Le soleil, énergie rayonnante de joie et de fraternité. Le jugement, arcane de l'éveil et de la résurrection. Le monde, réalisation de la totalité de l'être. Et enfin le mât, qui est finalement dépourvu de nombre, qui n'a pas de place, et selon certaines écoles, il peut être soit en premier, soit en dernier. Bon, et ben nous vous donnons rendez-vous demain ou après-demain pour la rencontre plus explicite de chaque lame du tarot. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une belle journée. Au revoir.